Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste. Je vous souhaite la bienvenue sur notre espace du Centre Holistique Nungu, consacré au Malongi et que nous avons dans le passé appelé par les conseils ou les Malongi de Mbotanio. Donc, je vais utiliser cet espace de temps en temps, quand cela est nécessaire, afin de nous permettre de vous faire des petits kaboulas par rapport aux questions que nous sommes en train de faire de l'autre côté au niveau du décryptage avec les podcasts. Et donc, je vais remercier la source divine unique de me donner l'opportunité de vous parler une fois de plus. Et j'espère que vous portez tous bien. Et donc, ce matin, j'ai été amené à communiquer sur un mot que je dirais moins de 1% des Mpangi du réseau qui m'entourent peuvent connaître. Et ce mot, c'est le mot Lusansu. Et Lusansu, c'est un mot qui renvoie donc, qui a été tiré du verbe sansa. Et sansa, c'est l'art de prendre soin, l'art de soigner, l'art d'éduquer, l'art d'élever. Et ce mot, en travaillant sur ce mot, ça nous a permis de poser une fois de plus la question de l'identité sur la table. Et en travaillant dans cet axe-là, ça nous a permis de revenir sur la question concernant le mot Congo. Et donc, les Bakulu nous ont ouvert l'intelligence, nous ont permis de comprendre les enjeux qui sont vraiment liés derrière le mot Congo. Mais je suis reconnaissant vis-à-vis des Bakulu dans la direction que les choses sont en train de prendre au niveau du centre Nongo. Ils me permettent en fait de comprendre les enjeux et de pouvoir donc utiliser cette compréhension afin d'inscrire de m'inscrire dans une direction précise. Et là, l'intégration dans mes travaux de ce que j'appelle la réalité électromagnétique me permet donc en fait d'avoir la maîtrise des flux énergétiques dans tout ce que je fais. Je sais maintenant exactement qu'est-ce que je dois faire lorsque je dois travailler avec un mot. Et donc, l'Mpangi, ça, c'est une importance capitale. Alors, l'enjeu de l'identité à travers le mot Kisansu, le mot Lusansu, excusez-moi, nous a permis en fait de comprendre que le nom d'identité est vraiment d'une importance capitale. Nommer ne doit pas se faire par hasard. On ne devrait pas se connecter à des réalités linguistiques sans savoir ce qu'il y a derrière. Le faire, c'est faire une photographe parce que le nom, à travers le nom, lorsqu'on t'attribue un nom ou lorsque tu te connectes à un nom, cela peut entraîner la déconnexion à la matrice qui est là et la reconnexion à une autre matrice. Alors, si la matrice à laquelle tu te reconnectes n'est pas une bonne matrice, ça peut entraîner tous les dégâts possibles. Donc, avant de pouvoir se connecter à un univers linguistique donné, il faut savoir d'abord cet univers-là représente quoi. Et donc, c'est là où la maîtrise vraiment des enjeux, la maîtrise des fondamentaux de la langue kikongo, que j'appelle donc la syllabe, est d'une importance capitale. Tu ne maîtrises pas la syllabe, il faut s'abstenir de se donner certaines de pouvoir, par exemple, accéder à certaines, c'est-à-dire que en fait, t'appeler, utiliser certains noms et utiliser ça pour que tu puisses te connecter en fait à certaines identités. L'identité est d'une importance capitale et vous comprenez pourquoi lorsque vous prenez la carte d'aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel pays africain, si vous comparez les noms donnés par les autochtones avec les noms qui figurent sur les cartes, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Soit ils vont changer carrément le sens, la vocalisation, soit l'écriture ne sera pas la même. Et donc, tout cela entraîne la déconnexion des peuples, surtout lorsque ces peuples-là sont dominés. On va les déconnecter de leur source vitale
pour les reconnecter à d'autres matrices fantômes. Et c'est ça qui est arrivé par rapport à notre territoire d'aujourd'hui qu'on appelle le Congo, le territoire Congo. C'est-à-dire que le territoire qui est bordé par le fleuve Congo, le territoire qui se trouve au cœur même de l'Afrique. C'est pour ça, donc le colon a utilisé ces stratagèmes pour remplacer le K par le C. Ben, il a fait pour ses intérêts, mais nous, en embarquant dans ce jeu, nous nous sommes réellement déconnectés. Le S, c'est ce que la langue Congo reconnaît, mais le C, nous, on ne le reconnaît pas parce que le C, c'est du S en fait, mais du S qui n'est plus en mouvement, un S qui est figé. Vous regardez vous-même, si vous regardez bien vous regardez bien comment on écrit le C et vous comparez ça avec le S, vous voyez que dans le S, il y a une courbure qui est là et ça symbolise un mouvement qui est toujours là. Et donc là, depuis que le C a été remplacé à la place du K, nous sommes devenus comme un peuple figé. On n'avance pas, on ne recule pas, on est là. C'est-à-dire qu'on est comme... c'est comme si le temps s'était arrêté pour nous. Alors, ce que nous devons faire, c'est de comprendre les enjeux liés à ça, de prendre des décisions et que de ces décisions-là, que les choses se remettent en mouvement une fois de plus. Donc, par exemple, pour moi, Congo, bon, ça n'existe plus. C'est Congo. C'est-à-dire, même quand je vais l'écrire, je vais maintenant l'écrire avec le K, jusqu'à ce que ce qu'on appelle aujourd'hui nos autorités comprennent que nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de ce C, et nous devons retrouver la matrice primordiale de Congo. Donc, ceux qui vont avoir la chance de suivre la communication que j'ai faite ce matin, j'ai abordé cette question. Et il y a même démontré que certains Pangui n'ont jamais peut-être entendu que j'ai vocalisé pendant cette communication. Alors, la communication sur le Lusansu est une communication différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Donc, le Lusansu, c'est cette philosophie qui nous montre comment on doit prendre soin des choses. Et donc, nous devons prendre soin de notre environnement, nous devons prendre soin de notre tradition, nous devons prendre soin des terres ancestrales, nous devons prendre soin de tout. Et donc, cette communication-là, c'est pour nous dire que nous avons intérêt à reprendre le contrôle des choses. Et pour cela, on n'a pas besoin de demander la permission de qui que ce soit. Tu décides, tu appliques. Et les forces en présence vont obéir. Parce que nous, en tant qu'humains, nous avons la capacité de commander aux forces et les forces nous obéissent. Et chaque humain a cette capacité-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. En tout cas, il faut aussi comprendre que l'enjeu majeur de notre génération, c'est la bataille de la langue. Ça fait longtemps que j'ai commencé à le dire. Je reviens encore sur ça pour dire, ne nous dispersons pas. L'enjeu se trouve au niveau de la maîtrise. Lorsque je parle de la bataille, c'est-à-dire que la maîtrise de la langue. Il faut maîtriser la langue afin de connaître, parce que la langue, les mots de la langue, c'est comme un tableau de bord. Alors, quand tu as le tableau de bord devant toi et que tu sais lire, par exemple, tes paramètres, ça te permet de faire ton travail avec aisance. Mais lorsque tu n'as pas de tableau de bord, tu fais de la navigation à vue et le résultat ne peut pas être garanti d'avance. Donc, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Tout a été codé dans les langues, tout a été sauvegardé dans les langues. Il suffit de nous reconnecter à nos langues. Il suffit d'interroger nos langues. Toutes les sciences anciennes, ancestrales vont se remettre au goût du jour. Je ne dirais pas par un coup de baguette magique, mais nous avons notre part à faire et les Bakulu également ont leur part à faire afin que ce travail-là puisse permettre à nos communautés de pouvoir donc renaître de leur cendre. Donc voilà ce que j'avais à vous faire comme communication. Ceux qui ont des questions, vous êtes les bienvenus comme vous le savez. Entre-temps, je vous demande donc de passer
Je vous souhaite donc une bonne semaine. Et donc, pour le reste de la soirée ou de la journée, en tout cas, passez une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. On est ensemble. Et donc, le Kisalo ne peut plus s'arrêter. Le train est déjà en marche. Mais ceux qui ne vont pas prendre le train maintenant, là, ils vont le prendre peut-être prochainement. Sinon, on ne peut plus s'arrêter. Donc, voilà, les Pangé, Matondo, 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 Zola, 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 on est ensemble.